Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir un genre que j'affectionne particulièrement, comme vous savez, si vous suivez la chaîne. Si tu la suis pas, je t'invite à bien sûr liker la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, à t'abonner surtout, c'est très important. On va aller voir un genre que j'adore, le genre Morelia. Je vous donne un petit indice. J'en ai un à la maison, mais là-bas, il y a plusieurs localités de cette espèce-là. On va aller voir Florian. Florian, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi, surtout sur un genre que j'adore. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. On se retrouve chez Florian. C'est parti, go!
Et voilà les amis, on est arrivé chez Florian. Florian, merci de l'invitation. Déjà, je te remercie d'avance. Bah, parce que comme vous avez pu voir dans l'intro, les petites images de ces petits loulous. Flo, je te laisse te présenter vite fait, rapidement. Ouais, si tu veux bien. Florian, 30 ans, Ouais. et ça fait 2 ans que je suis dans les reptiles. J'ai commencé avec le Morelia viridis. Ouais. Et puis là, il y en a 6 à l'élevage pour l'instant. Et puis voilà, on va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Ouais, on va essayer de vous présenter un peu les différentes localités. Hein. Ouais. En parler rapidement Mm. sur les différences entre cette localité et cette localité sur les choses basiques qu'on connaît. C'est ça, mes méthodes de maintien, comment je les maintiens, quel terrain, quelle dimension. On va faire un petit peu le tour du sujet. Et puis Voilà, on va partager ça ensemble. Et du coup, grand kiff, Morelia. Ouais, que du viridis là. Si vous Et avez là- pas les viridis, Là, vous êtes mal tombé. vous voulez du python vert, il va y en avoir. J'attendais cette vidéo avec impatience, avoir un sujet exclusivement sur une espèce, le Morelia viridis aujourd'hui. J'espère en avoir d'autres. Flo, on attaque. Allez. On commence par quelle localité? On peut commencer par le bébé, Ouais, qui est dans son attends, rack. c'est parti. Du coup, Flo, on va partir sur un premier, du coup, le plus petit. Du coup, tu disais le bébé. Ouais, c'est ça, c'est le plus Alors. jeune que j'ai à l'élevage. C'est un juvénile cyclops, donc il a un peu plus d'1 an. Je l'ai eu, il avait 4 mois. Et il a tout de suite, il était bien démarré, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Puis il grandit bien et là il commence son changement ontogénique, comme on peut le voir. Ouais, on va en parler un peu des changements ontogéniques. Ouais. Du coup, petite question. Cyclope, c'est quoi? C'est une île? C'est... Cyclope, c'est une région en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Ouais. C'est plutôt montagneux en fin de compte, donc c'est une localité assez spécifique. Donc c'est Morelia azurea utarensis, hein, si on veut les nouveaux termes. D'accord. Et c'est des animaux ont tendance à en fait avoir une belle dorsale bleue avec des points blancs généralement. Mais Ah ouais, ce spécimen, je sais pas pour vous, mais il est vraiment ouais, bah là on peut très, voir, de toute très façon il va avoir toute la dorsale là qui commence à devenir bleue, donc là il commence à changer. Du coup, les particularités du cyclope au niveau des couleurs adultes, c'est... Ça va être dorsale bleue un petit peu, c'est du Highland, hein, donc ça va être comme les saurongs, les manocoris, tout ça, ça va être une belle dorsale bleue. Ouais. Et lui, vu qu'il est né rouge, normalement il y aura des beaux triangles bien prononcés sur tout le long du corps également. D'accord, parce que du coup, un bébé viridis rouge, à contrario de bébé viridis jaune, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Morelia viridis, juvéniles, on retrouve 2 couleurs, le jaune et le rouge à la naissance, c'est ça, Flo? C'est ça, exactement. Explique-nous un petit peu, du coup, tout ça, dès le départ, en fait. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est les bébés viridis naissent soit rouges, soit jaunes. Et en grandissant, généralement, on observe que les sujets qui sont nés rouges sont, on va dire, plus spectaculaires au niveau des couleurs que les bébés jaunes, même si il y a des bébés jaunes qui sont très qui sont spectaculaires. magnifiques adultes, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que les bébés rouges ont tendance à être quand même plus spectaculaires. Et au niveau de leur corps, des triangles là qu'on peut observer, quand ils sont rouges, en fait, on les voit, on voit les démarcations des triangles sur tout le corps bien prononcées. Ouais, il y a un contraste de alors couleurs. Quand ils sont jaunes, ils sont plus effacés en fin de compte. Bah, super spécimen. Du Ouais, coup, il est le top. cyclope. Ça mange bien, ça grandit bien. Le cyclope à niveau... je voudrais te poser une question, Flo, niveau taille adulte. Est-ce qu'il y a une différence? On sait que le biac est le plus grand des viridis. Ouais. Le cyclope, ça se rapproche de quoi à peu près en taille adulte? Niveau taille, je sais pas trop, je suis pas à regarder les tailles, mais je pense que c'est dans la moyenne, ça doit faire 1m30, 40, 50. D'accord, voilà, ok. Ça devient, ouais, c'est assez classique quoi, au niveau de la taille. Il est vraiment très beau. J'espère que vous aimez, les amis. Moi, je kiffe. Je le trouve magnifique. Ouais. Franchement, il est vachement marqué avec une dorsale très épaisse. Ça a été avoir un animal très sélectionné. Super loulou. La portée, c'était que des bébés rouges sur cette portée là. Génial. Il n'y a que des bébés rouges. Voilà. Et sur les cyclopes, ils ont la queue qui n'est pas pigmentée noire, comme on peut voir chez les biacs, les saurongs. La queue, en fait, il n'y a pas de pigment noir sur la queue.
Ah oui, c'est une queue de la même couleur que... Normalement, ça sera plutôt blanc. D'accord. Génial. Il faut faire gaffe parce que Ouais, c'est sensible. des éléments déclencheurs. Ouais, et puis c'est la très queue. sensible quand ils sont jeunes, ça reste quand même. Ouais, donc on peut voir, il se balade. Il est cool. On pourra voir la queue un peu plus près là. Hop. Hop. Voilà, 70 Super. grammes. Il grandit bien, il est cool. Il est magnifique. Magnifique. J'espère que vous appréciez, les amis. Moi, je kiffe. Parce que vraiment, il a des marquages, une couleur. Il est vraiment magnifique. Ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, il a plus d'1 an, donc le changement, il prend son temps, mais petit à petit, ça arrive. Super, Flo. Merci beaucoup pour les explications sur cette localité, vraiment. Avec plaisir. On va passer à une autre localité, ça te dit? Ouais. Allez, carrément. C'est parti. Du coup, on se retrouve après ce magnifique bébé. Dis-nous tout, Flo. Et bien là, on a une femelle Biak Padaido. Donc en fait, c'est mon premier serpent, celle-là. Ah, c'est ton tout premier qui t'a fait découvrir la Terre Viva. C'est ça, ouais. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est que je me suis renseigné en fait début 2021. À partir du mois de février. Et celle-là, je l'ai eue une fois que tout était prêt, début septembre 2021. Donc ça fait bientôt 2 ans. Du coup, Morelia viridis azurea azurea, anciennement ouais. Morelia viridis Biak. C'est ça, Morelia azurea azurea. Donc qualité Padaido. Donc c'est une femelle de 2019. Donc là, elle est sur ses 4 ans. Donc cet hiver, elle aura 4 ans et demi. Et on tentera de voir si... Tu veux tenter du coup une reproduction? Ouais, si elle a envie. En tout cas, niveau poids, elle est prête. Elle fait un peu plus d'1 kilo. Elle est nourrie au rat. De combien? C'est des rats de 90 à 150 grammes. T'as vraiment de la chance, hein, parce que moi, il m'embête, il veut que de la masto. Ouais, bah non, moi, elle mange super bien et puis elle est nourrie une fois par mois. Et toutes les 3 à 4 semaines. J'attends vraiment à chaque fois qu'il y ait les selles et que voilà, c'est... Ouais, que le cycle de digestion est terminé pour pouvoir... C'est ça, voilà, et puis... voilà. Super. Tu veux nous parler un petit peu de la repro ou pas? On peut, hein, donc là, pour la repro, alors j'en ai jamais fait, d'accord, mais cet hiver, ça sera la première fois. Mais du coup, le cyclage commencera septembre avec une baisse de température, jusqu'à descendre à 20-21 degrés. Et puis une fois que le cyclage est une fois que la température est à 20-21 degrés pendant au moins 2 semaines, j'introduirai le mâle. Et puis ensuite, on priera. Hein. C'est ça. On va prier comme il faut. Super, elle est magnifique. Elle est belle, elle est plutôt... Elle a beaucoup de jaune, je trouve. Ouais, c'est le Padaido en fait qui fait ressortir le jaune, avec des beaux points blancs. Bon, elle est née jaune, hein, donc forcément elle est un peu plus... Il n'y a pas les triangles bien marqués, etc. Mais elle reste très jolie. Voilà, donc ma première, elle est super cool. Et là, sur le sujet Biak, on a la queue noire. Oui, tous les Biak ont la queue noire. C'est spécifique. Alors, je ne sais pas si on va regarder. Voilà. Vous voyez le bout de la queue. Là, on peut le voir là. Oh. Biak, elle vous fait un petit coucou. Elle fait un petit coucou à la caméra, elle aime bien. Merci Flo. Bah, du coup, là, on a vu un spécimen Biak. Donc elle est adulte, hein, ouais. Adulte, femelle. Du coup. Ouais, une femelle. On va passer à une autre Biak. Oui, femelle également. Mais cette fois-ci, bébé, quand elle était bébé, elle était rouge. Elle était rouge, donc on verra la différence. différence. On va voir un peu s'il y a une différence. Et puis le phénotype, hein, parce qu'il faut savoir que les Biak, en fait, ce qui est bien avec les Biak, c'est qu'on peut avoir vraiment toutes les couleurs. Il peut y avoir des Biak avec du bleu, d'autres avec du jaune, avec du blanc. Et c'est ça qui est cool avec cette localité, c'est que à chaque fois, on a vraiment quelque chose de différent. C'est ça, c'est comme le mien, il a énormément de bleu sur la bouche, sur le ventre. Ouais. Avec beaucoup de points blancs. C'est vraiment... et puis le Biak, c'est le Morelia viridis le plus grand de la famille de Morelia. Et puis on peut voir qu'ils ont une longue tête. Ouais, ils ont un museau plutôt long. On verra sur d'autres localités, il y a un changement au niveau du visage.
Ouais, ils ont des longues têtes de dragon, ils sont magnifiques. Ils ont une tête plutôt bien triangulaire et élancée. On regardera sur les autres localités qui est une forme de tête différente. On va passer à... Ouais, on va vous filmer la remise en terra. Ouais, on va filmer la remise en terra et on va vous montrer tout simplement la même localité mais en essence rouge. Voilà. Voilà, c'est parti. Allez, go. On se retrouve pour du coup la deuxième femelle Biak. C'est ça. Mais celle-ci est née rouge. Voilà, donc elle est de 2017. Donc elle est un petit peu plus vieille que la précédente. Ouais. On peut voir que niveau phénotype, ça n'a rien à voir. Hein. Elle a une belle tache jaune sur la gueule, elle a du blanc, du bleu, le vert. Elle est vraiment. Ah ouais, elle a vraiment le packaging quoi. Et puis elle a une tête qui est imposante. Ouais. C'est vrai qui m'impressionne, c'est qu'elle a vraiment une tête imposante. Un peu de bleu sur la gueule. Ouais, comme on peut voir. Voilà, elle est curieuse elle aussi. On remonte un petit peu. Hop. Voilà un peu les différences. Le Biak est très, comment on dit quand il y a beaucoup de... Bon, ils sont très colorés. Hein. Très colorés, ouais, mais en fait, il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ouais, voilà. Pour moi, c'est le Biak, c'est un petit peu le designer naturel, c'est que ils se ressemblent, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ils ont chacun plus ou moins de bleu, plus ou moins de blanc, plus ou moins de jaune. Ouais, il y en a qui sont très jaunes, d'autres tout verts, d'autres avec des points blancs partout. Enfin, c'est ça qui est cool. Et puis ils ont un petit caractère sympa aussi. Voilà, le caractère. Il y en a des cool, il y en a des moins cool, mais bon après, ils sont comme ils sont. C'est ça. C'est du On les aime quand même. Métis. Mais elle est particulièrement belle et celle-ci aussi sera inclus cet hiver dans le projet de RoPro. Super. J'ai hâte de voir ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, elle est bien prête. Il n'y aura plus qu'à voir ce que ça donne. Je te le souhaite. J'espère plein de jolis bébés. Bon, on verra. Bah oui. Voilà, vous avez un beau plan là. Avec une ventrale blanche. Bien sûr, tous les serpents arboricoles ont des écailles plutôt fines sur le ventre pour pouvoir adhérer sur les branches pour pouvoir grimper, à contrario d'un serpent terrestre qui a des écailles plus larges pour le déplacement au sol. Ouais. Après, bon, cette espèce-là, ils sont faits pour sur les branches. Hein. Avec la queue prehensile, ils peuvent tenir tout leur corps juste avec sur le bout de leur queue. Le bout de leur queue, ouais. Et puis de toute façon, ce sont des serpents arboricoles. Strictement arboricoles. Donc voilà. Super. On se refait la mise en terrain? Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti.
Flo, on passe sur une autre localité. Ouais. Dis-nous tout. Alors là, sur un Sorong Blue Line, parce que il est issu d'une sélection d'un éleveur du sud de la France. Blue Line parce qu'en fait le père était complètement bleu. Le père est magnifique. Et la femelle aussi était super bien marquée en bleu. Donc il a travaillé avec ses parents et il travaille là avec les enfants aussi. Donc lui il est 2018. Ouais. C'est un mâle de 2018. Là-bas, c'était un Allback chez l'éleveur. Qu'est-ce que ça veut dire, Allback? En gros, il est né chez lui et puis il a décidé de le garder. Il n'était pas dispo à la vente. D'accord. Et puis l'an passé, il a décidé de me le céder. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas un mâle et il me l'a proposé. Super. Et c'est vrai qu'il est magnifique. La particularité du Sorong, du coup? Alors, ça va être une dorsale sur tout le long du corps bleu. Ouais. Et lui, il est nez rouge, donc en fait, on voit bien les triangles. Là, on verra peut-être pas bien la caméra. Mais en fait, il y a des triangles tout le long du corps, bien bleus. Je vous filmerai avant la remise en terra de sa dorsale. Ouais. Et puis lui, en fait, il a le ventre qui est bien jaune. Les flancs bien jaunes, et puis il a beaucoup de bleu sur les flancs également. Également, ouais. Avant de le remettre, on passera en calme inversé pour vous montrer les détails. Et aussi au niveau de la tête, non? Ouais, les Sorong, ils ont tendance à avoir une plus petite tête, plus trapue. Avec un rostre beaucoup plus court. Plus court, ouais, c'est plus petit, plus trapu. Et puis au niveau du gabarit, tout simplement, c'est des localités plus petites que le Biak. Voilà, c'est vraiment plus petit. Lui, il fait 500 grammes, un truc comme ça. Pour un mâle, ça va très bien. Ça suffit amplement. C'est très bien, ouais. L'obésité en captivité, les amis, ça a été prouvé. Ouais, et puis les mâles, ils ont pas besoin de porter des bébés. Tant qu'ils sont actifs, il n'y a pas de souci. Du coup, au contraire, plus ils sont gros, moins ils sont actifs. C'est ça. Ça joue sur la fertilité des animaux. Ouais. On passe en caméra inverse pour vous montrer un peu les dorsales et on va faire la remise en terrarium sur la localité Sorong. On va en voir un autre du coup Sorong, c'est ça? Ouais, il y aura. Alors lui, 2018 et j'ai une femelle de 2020 qui est issue des mêmes parents que je suis allé chercher le mois dernier chez la même personne. Et elle est tout aussi belle. Sublime. On passe en caméra inversée pour on voit tout ça en plus près. Et puis on va passer après sur la femelle du coup. Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, on reprend un petit peu ce qu'on disait. Là, on est passé en caméra inversée. Voilà. Donc on peut voir à Sorong, ils ont cette dorsale bien bleue. Alors, voilà. Monsieur, il est curieux. Il est curieux. On va essayer de se mettre là, voilà. Cette fameuse dorsale. Alors, on adore les chaussettes, bien sûr. On aime toujours. Chez Mathieu, c'est les claquettes. Ici, c'est les chaussettes. Et puis, on peut voir les fameuses... les triangles bien pleins, là, du fait qu'ils soient nez rouge. La queue noire, également. Bien noire. Avec, ouais, le bout de queue noir. Et puis, ses flancs jaunes. Orangés. Jaune, bleu. Avec du bleu. Je sais pas si on voit bien... à la caméra, j'espère que vous voyez bien. Essaye de s'échapper. Hop. Hop. On voit bien les flancs avec le bleu. Là, j'ai réussi à... J'espère que les images à rendre hommage. On voit bien le bleu. Hein. Avec les flancs. Sur une localité Sorong, nez rouge. Ouais. 2018. 2018, un joli mâle. Donc voilà. Projet de reproduction, Flo là-dessus aussi ou pas? Ouais, il sera mis avec l'une des deux biacs. Il sera mis avec la biac nez rouge. Ouais. Du coup, on verra, ce sera du cross. Parce que explique-nous un petit peu tes projets personnels vis-à-vis de... pour cet hiver, il n'y a rien de fou, hein, ça va juste... Non, mais ton projet, c'est de travailler sur des localités... À terme, ce sera que du cross ou designer. Voilà, ton projet, c'est de faire du designer. Voilà, mais je garderai quand même ce couple de Sorong là que j'ai. La femelle est trop jeune encore pour être en repro, mais à terme, j'aimerais garder ces deux spécimens là pour faire quand même du pur Sorong parce que c'est une localité que j'aime beaucoup. Ouais, c'est une localité cool, pas très grande. Ouais. Et puis bon, ils sont issus de sélection, donc ils sont assez spéciaux également, donc c'est sûr que... Ah ouais, c'est des spécimens très 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 beaux. Hein. Ouais. Mais à terme, ça sera designer avec un penchant sur les animaux plutôt noirs ou bleus. Idéalement, ça serait du noir et du bleu complet, mais
Ouais, t'aimerais partir sur un projet de reproduction sur le Morelia Viridis Designer, Ouais. mais garder quand même cette souche de Ouais, la Sorong. Sorong, ouais. On va dire que ce que j'ai là, l'élevage, c'est ma base pour me faire la main, voir la repro, comment ça se passe, etc. Et puis petit à petit, on va avancer. Mais les prochains spécimens qui arriveront à l'élevage, ce sera que du pure localité. non, que du designer. Que du designer, pardon. Ouais, designer ou des crosses vraiment spéciaux. Super, il est sublimissime. J'espère que les amis, ça vous fait plaisir. Oubliez pas le like, l'abonnement. On est là pour partager. Ouais. Moi, je kiffe. Franchement, Ouais, c'est un bel animal. Je suis très content de l'avoir. c'est sublimissime. De toute façon, le Morelia, c'est la vie. Ouais, le Viridis, c'est magnifique. Viridis, top. Du coup, on va le remettre en terra. Et puis ouais, faudrait juste que j'ai sa perche. Si tu peux me remettre sa perche. Là. Ouais. Hop, on va le remettre en terra en direct. Alors, l'encoche, elle est là. Hop. Alors, il y a un sens, je suppose. Ouais, tu vois, il y a la petite encoche là-bas au fond, là. Voilà, comme ça. Voilà. De l'autre côté, je l'ai bien mis. Super. Allez, on va te laisser tranquille. Pareil, hop. Ça grimpe. C'est de l'arbo. Voilà. Donc les mâles et les jeunes femelles qui sont plus petits, je les maintiens dans des 60-60 et les conditions c'est pareil que les femelles. Hein. C'est point chaud 28, un gros bac d'eau pour l'hygrométrie, l'humidité et pareil pas de vapeau. Et les mâles, je les nourris uniquement aux souris adultes. D'accord. Pas de rats. Et c'est toutes les 2 à 3 semaines, ils sont nourris. Super. Magnifique. On se fait la petite présentation du deuxième Sorong. Ouais, la petite femelle. La petite femelle, c'est parti. On part du coup sur la petite femelle Sorong, c'est ça? C'est ça, donc comme je disais tout à l'heure, c'est les mêmes parents que le mâle juste avant, sauf qu'elle est 2020. Donc elle a fêté ses 3 ans là, il y a pas longtemps. Petite femelle, elle fait un peu moins de 400 grammes. Et pareil, c'est même sélection, donc Blue Line Sorong, chez la même personne. Elle est née rouge ou... Il n'y a que des nez rouges là-bas. D'accord, ok. C'est ça qui est cool avec son projet, c'est que c'est assez rare de trouver des Sorong nez rouges. Et lui, il a la chance de produire que des rouges quasiment. Que des bébés rouges, ouais. Ouais. Et je pense qu'elle va être magnifique elle aussi. Elle est sublimissime, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter la vidéo les amis, comme d'hab. Ouais, dites-nous ce que vous avez un peu chez vous là. Ouais, dites-nous un peu ce que vous avez chez vous. Viridis. Quelle est la localité qui vous a plu le plus ou qui vous plaît le plus? Petite femelle, super active. Très très jolie. Bonne mangeuse, pas de souci. Elle est nourrie au rat, je l'ai passée au rat il n'y a pas longtemps. C'est des jeunes rats hein, de 50 grammes à peu près. 50-60 grammes. Ouais. On n'oublie pas que ce sont des animaux arboricoles. L'alimentation, c'est un fléau dans la terrario. Il faut vraiment y aller parcimonie. Il y a des espèces qui demandent une attention particulière. Ça a été prouvé par les chercheurs qu'en nature, les femelles font 700 grammes adultes. C'est vraiment une remise en question qu'on doit avoir, nous, en captivité. On a trop longtemps surnourri ces animaux, les Morelia Viridis. Peut-être ça choqueront des gens d'avoir entendu que c'est une femelle de 4 ans qui fait 400 grammes. Non, 3 ans celle-là. 3 ans, c'est tout à fait normal en fait. Oui, jusqu'à présent, on était sur l'hyperalimentation. Aujourd'hui, des études ont prouvé, des chercheurs ont prouvé qu'en nature, les spécimens étudiés ne dépassaient pas les 1 kg sur après, des grosses femelles. Après, ça dépend. C'est pas non plus. Voilà, non, mais c'est qu'on a vachement tendance en captivité de nourrir trop. Ils n'ont pas la même activité physique que la nature. En captivité, ils sont au paradis, ils sont nourris, logés, blanchis. C'est clair. Il faut pas l'oublier, le prendre en considération. Ils sont magnifiques. C'est pas parce qu'il fait 400 grammes qu'il est trop maigre. Non, on le voit physiquement sur la femelle. C'est plutôt rond, ça veut dire il n'y a rien de creusé, il y a
on voit pas les côtes, on voit rien en fait. Là, elle est nickel. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter sur l'affiche qui dit que c'est écrit tant, c'est tant. Non, observez vos animaux, regardez la forme qu'ils adoptent sur leur corps et adaptez l'alimentation par leurs besoins. Là, on voit très bien qu'il n'y a pas de manque d'alimentation. Non, elle est nickel. Elle est nickel. Hein. Bien. Elle va continuer de pousser tranquillement, il n'y a pas de souci. Super. Voilà. Du coup, Flo, on passe sur, on va dire entre guillemets, l'une de tes pépites, si je peux me permettre. Ouais, on va passer sur un mâle plutôt spécial qui vient tout droit d'Allemagne. Ouais. Donc on va vous présenter ça tout de suite. Et après, une petite information que je viens de penser, Morelia, langue bleue, hein, peu importe la localité. Hein. Même chez les Spilota, ils ont la langue bleue. Et oui. On va se faire cette petite dernière présentation pour clôturer cette vidéo. Et puis, c'est parti, hein. Go. Let's go. Du coup, Flo, on passe sur quoi là? Et voilà, c'est le dernier. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un Kingline, Kingline Edinger. Donc il vient d'Allemagne, de chez Condro Garden, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, la spécificité du Kingline, c'est qu'ils ont en fait beaucoup de jaune et en plus une dorsale bleue comme les Sorong, parce que de base les Kingline ce sont des Sorong. D'accord, c'est pas du designer. C'est presque du designer, on va dire. D'accord. C'est ouais, pour moi c'est du Kingline. On peut considérer ça comme du designer, mais je considère pas ça comme vraiment du designer. Ouais, plus comme du Kingline. Voilà. Mais du coup, là, je sais pas si la caméra va rendre honneur, mais le vert, il est vachement foncé. Il est très foncé. Non, j'adore. Avec le bleu qui passe à travers le vert, c'est. Voilà. Je vais essayer de vous faire des images comme tout à l'heure de l'autre côté pour mieux voir. Donc c'est un spécimen né jaune, hein, pour information. Ouais. C'est un mâle, une femelle, je sais pas si c'est un mâle de 2016 Mmh. Qui est top. Il est top. Donc on peut voir Ouais, personnellement. toute petite tête. Toute petite tête, ouais. On peut voir une toute petite tête avec des beaux yeux. Avec une belle croix sur l'œil. Ouais. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vois du Kingline. J'en avais jamais vu que en photo ou en vidéo, mais pas en vrai. C'est ouf. Ouais, et encore celui-là, il a beaucoup de vert. Hein. Normalement, un Kingline, ça a beaucoup plus de jaune. Mais comme je disais à Alex tout à l'heure, il a une sœur qui était absolument magnifique, avec quasiment 90% de jaune. Donc je pense que génétiquement, il peut produire quelque chose de sympa. Si un jaune. Non, mais même déjà comme ça, c'est aberrant. Magnifique. Franchement, c'est aberrant. Il est super beau. Puis en plus, il a un super caractère. Il est vraiment cool. C'est vraiment très beau. On se mettra en caméra inversée pour voir tous les détails. Regarde, et c'est ouf, quoi. Et la queue est complètement dépigmentée de couleur, donc on le verra tout à l'heure. On verra, ouais. Là, si vous voyez la queue qui est là, hop, tape la pause. Mais la queue, oui, elle est complètement dépigmentée ici. Pas de couleur. Ouais, aucune couleur. On peut la voir. On va passer en caméra inverse, on va en parler, on va regarder. C'est parti. Let's go. Voilà, on se retrouve dans le bon sens, comme dirait, pour que vous puissiez apprécier les couleurs. Donc du vert, du bleu, du jaune. C'est magnifique. On peut voir la queue. La fameuse queue, ouais. Ouais, c'est un mâle qui est vraiment cool. Très actif, qui mange bien. Il fait... lui, il fait pareil, il fait 400-500 grammes aussi. Nez jaune. Avec sa petite tête. Avec cette croix sur l'œil, c'est vraiment très très beau. Ouais, il est super. Et le vert, comme je vous y disais, il est très très foncé. Il est très foncé, c'est magnifique. Ça fait un beau et contraste. je sais pas si on va arriver. Ouais, le contraste est magnifique. Et à travers, on voit la ligne bleue qui traverse le vert vers l'œil. Je sais pas si j'arrive à filmer correctement. Parce qu'il y a aussi du bleu dans le vert. C'est. Ouais, il est vraiment super. C'est ouf, quoi. C'est magnifique. Ouais, puis c'est une crème, lui, et c'est ça qui est cool aussi. C'est que... Là, vraiment, j'espère que les amis, ça vous fait plaisir tout autant que moi. Première fois que je jouais du Kingline et moi et mon anglais, pardon, mais c'est magnifique. Voilà.
C'est sublimissime, je suis en kiff total. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, le petit partage, l'abonnement, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vivre ces moments ensemble. Je remercie beaucoup Flo encore. Bah, avec plaisir. Vraiment. Et pour nous faire... J'espère que vous kiffez bien parce que moi, là, c'est du lourd. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup. beaucoup. Si vous avez Flo. des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille qu'avec les Viridis, donc ça fait 2 ans que je travaille avec cette espèce-là, mais c'est vrai que si vous avez des questions sur la maintenance ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à poser des questions. Si je peux y répondre, c'est avec plaisir. On peut te retrouver où sur les réseaux, Flo? Alors, mon Instagram, c'est flo_gtp. Ouais. Et j'ai un site internet, c'est chromatique-condro.com. J'espère que vous avez pris une feuille et un papier, les amis. Si vous avez des questions. Ou remettez-vous le replay. Ouais, si vous n'hésitez avez des questions, pas. n'hésitez pas. Pour ces super moments. Vraiment. Vous aimez bien les caméras, on dirait. Ouais, ben ça met de la chaleur. Merci beaucoup, Flo, vraiment. Bah, avec plaisir. Je suis en plein kiff. Le Morelia, moi j'adore. Peut-être que l'année prochaine, il y aura des bébés, il faudra que tu repasses. Je te le souhaite. Et je te le souhaite vraiment. Vraiment, c'est des projets, en fait, tout passionné d'élevage et de maintien ont envie de perpétrer le travail, ces animaux. Hein, c'est un aboutissement à une passion, quoi. C'est vraiment, ça fait partie de la passion. Ouais, c'est génial. Super. Top. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi j'ai passé un super moment. Flo, merci. Avec plaisir. Et je t'invite la prochaine fois chez moi pour découvrir les autres. Allez, ça marche. Ça sera un plaisir, on fera une vidéo ensemble. Pas de souci. Te faire découvrir les Spilota. On restera dans le Morelia bien sûr. Vous savez, c'est ce que j'aime. Mais le complexe Spilota, je t'invite avec grand plaisir de venir à la maison et passer un moment ensemble. Et ben ça marche. J'espère la vidéo elle vous a plu. N'oublie pas l'abonnement, le like, le commentaire, partagez la vidéo les amis, c'est tous ensemble qu'on avance comme je dis souvent. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et puis bye bye.